Bon les gars, on est lundi et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous prends un lundi, je suis dans cette cuisine. En même temps, il y a une super lumière, je suis bien exposé, il fait beau, voilà. Je suis en mode cooking mama, hop, pour faire des pâtes bolo. Rien de bien exceptionnel en fait. Mais bon, ce qui va être un peu plus exceptionnel, c'est mon orga du jour qui est un peu différente parce que je vais manger et tenter d'aller à la salle après avoir mangé. Donc je vais me faire une séance salle de 21h à 22h, ce qui ne m'arrive jamais. Je ne sais pas comment mon corps va réagir face à toute cette bouffe dans l'estomac, puis cet effort physique. Pourquoi je fais de la muscu, moi? Pour pas me laisser, mais putain, c'est fatigant. Mais bon, la séance est faite. Donc maintenant, demain, course à pied. Mais au moins, je serai renforcé musculairement. C'est une bonne chose de faite. Par contre, il y avait étonnamment du monde pour une séance de muscu à 22h. Mais bon, c'est la vie. Ça doit être le lundi, ça doit être ça. Mais il faudra que je teste d'autres jours. Mais bon, pas demain, parce que demain, c'est course. Allez, à demain les potos. Bon, on est mardi. J'ai fait ma séance déjà. C'est officiellement le début de la plus grosse semaine de course à pied de ma vie. De toute ma vie entière. Parce que je vais faire probablement plus de 60 km cette semaine, je pense, à vue de nez. Déjà, ma première séance, 1h15 de course à pied. Bon, footing, mais quand même 1h15. Sachant que la semaine dernière, c'était récup, et ma sortie longue, c'était 1h30. Donc mon footing du mardi, c'est quasiment une sortie longue de semaine de récup slash de début de prépa. Enfin, calmez-vous. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc cette semaine, on va être très carré sur les sorties, sur le repos, sur la bouffe. On va essayer tout du moins. Puis voilà, je vais vous emmener avec moi. Bon, pas sur toutes les sorties. Demain, fractionné. Fractionné, j'aime pas vous emmener parce que j'aime bien être le plus léger possible. Donc on verra. Mais comme toujours, j'essaierai de vous faire de belles images. Donc, à tout de suite pour la suite de cette semaine qui va s'avérer riche en challenge, je pense. Mais bon, faut ce qu'il faut. Pour les frères. Aïe aïe aïe, on est mercredi. Je suis épuisé. Je suis une épave. Je dois faire 1h05 de sortie fractionnée. Avec au moins une demi-heure d'allure à fractionner. Ce qui est très intense. En plus de ça, j'ai toujours des courbatures très intenses de lundi de ma séance de muscu. Et la météo s'annonce très intense. C'est-à-dire qu'il va pleuvoir, il va faire un temps de merde. Je n'ai aucun élément en ma faveur aujourd'hui. Rien. 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 Mais bon, on va y aller quand même. C'est pas maintenant qu'on va commencer à sauter des séances. Pas aussi proche du but. Pas avec l'objectif à portée de main. Mais bref. Donc je vais me changer. Je vais subir cette pluie, je vais pas dire battante. Ouais, non, pas battante, mais bon, pas folle non plus quoi la météo. Beaucoup de vent aussi. Je sais pas si je vais mettre le kawaii, si je vais... Enfin, je pense que je vais juste y aller et faire de mon mieux pour survivre. Et voilà, simple et efficace. J'ai mangé un bon goûter parce que j'étais en train de mourir de faim aussi. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Mais de toute façon, je le sens pas. Ça va être horrible. La séance, elle est là. Parce que, voilà, la météo va être horrible, je n'ai pas d'énergie, je vais pas vous faire des plans. Si vous voulez voir un plan, voilà, un plan de moi qui cours, mais un autre jour. Voilà, vous m'avez vu courir. Et vous me verrez courir aussi, mais plus tard dans la semaine, samedi et dimanche, je vous emmènerai avec moi parce que c'est là que j'ai le plus de temps, donc c'est là que c'est le plus agréable. Donc voilà. Bref,
bref, j'y vais. Adieu. Si je survis, je vous dis à jeudi, demain ou samedi, en fonction. Parce que demain, jeudi, 40 minutes, le footing de récup. Voilà, on verra. Voilà, on verra. Si j'ai pas de plan, la séance de jeudi, elle est là. Si j'ai des plans, les plans sont maintenant. Bon, bah j'ai survécu. Cette mèche. Ah, c'était pas si horrible. Franchement, ça va. Le KOM m'a tenu au chaud. J'ai évité la pluie trop intense. J'ai pris des petites gouttes, mais franchement, ça va. Et mon niveau d'énergie était plus élevé que prévu, donc j'ai pu respecter la séance à la lettre. Et c'est déjà pas mal. Je suis vivant, je suis heureux. Et morale de l'histoire. Tu donnes la morale de l'histoire? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Morale de l'histoire, il faut faire des caresses à son chat et il faut jamais abandonner dans la vie. Si quelque chose... Ah, bon les potos, comment ça va? Moi ça va super, franchement, fantastiquement même. On est samedi, samedi 5 avril, on se rapproche dangereusement du marathon. Je reviens à l'instant d'une super sortie avec du sprint en côte. Franchement, banger. La météo, elle est parfaite. Il fait un grand soleil. Il fait bon, beau. Franchement, 10 sur 10. 10 sur 10. C'est, je sais plus, 8 bornes ou etc. sont passés comme un footing. Vraiment exceptionnel. Exceptionnel. J'ai une forme de fou. C'est trop bien. Mais bon, la séance est là. Parce que les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais voilà, j'ai changé ma cote parce que du coup, la séance, c'est des sprints de 45 secondes et non plus 30 secondes en côte. Donc j'ai dû changer ma cote. Elle était moins régulière. C'est moins une montée régulière, mais il y a des moments ça monte plus, il y a des moments ça monte moins. Bref, j'ai fait ma séance. Demain, c'est la sortie test. Enfin, déjà, je ne sais pas. C'est la sortie test. C'est l'heure de se tester sur 2h30 de séance. Est-ce que je suis en forme pour le marathon? Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs? Ça ne répondra pas à ces questions à 100%, mais ça donnera déjà quelques indices. Le plan demain, c'est de recréer au plus proche les conditions du marathon. Donc, je vais essayer de me rendre sur le lieu du départ au marathon, de vous emmener la GoPro, etc. Parce que je compte vous emmener avec moi sur le marathon. C'est aussi un début, c'est de vlogger de bout en bout toute cette histoire. Parce que, voilà, ça me fait plaisir. Ça fait partie de mon aventure. Donc, conditions réelles, je vais essayer de... Enfin, je vais choisir la tenue que je pense porter au jour du marathon. Ce qui inclut ces petites chaussures carbone, les KD 900X de chez Kiprun, parce que je les ai achetés il y a très longtemps, que je les aime beaucoup, que là, si elles sont pas faites à mes pieds, elles le seront jamais. Elles sont plus proches de la fin de vie que du début de vie. Mais bon, c'est des chaussures légères, confortables, que j'ai l'habitude de porter, que j'ai portées sur toutes mes séances fractionnées de la prépa. Oui, je les ai usées. Oui, c'est pas optimal. Mais c'est comme ça. Je choisis ma zone de confort. En parlant de confort, j'ai investi, et oui, j'utilise bien le mot investir, dans des gels Morten. 4 pour demain, parce que ça va matcher mon... Je vais viser 40, entre 40 et 50 grammes de glucides par heure. Donc sur 4 gels, parce que c'est déjà un budget, j'ai payé 15 balles pour ces 4 petits gels de merde. Donc j'ai jamais testé Morten. J'espère que ce sera bien. Et si c'est bien, bah, on fera un vrai investissement pour le marathon. Ce qui serait d'environ 8 gels. Donc voilà. Donc je vais tout recréer. L'outfit, le ravitaillement, les lieux. Je vais aller dans Nantes, sur place, prendre le lieu, le départ, me rapprocher le plus possible de l'itinéraire que je connais. Enfin, je révise un peu. Mais enfin, je vais tout recréer au plus proche et suivre ma séance à la lettre. Et ça nous dira
Est-ce que je vais réussir à faire? Voilà, on est sur place. On est au bord de la flotte. Il fait un temps magnifique. Donc on va préparer les affaires qui sont là. Tout mettre dans les pockets. Et puis c'est parti. Il n'y a plus qu'à de toute façon. La journée est belle. La vie est belle. Voilà. On va profiter. On y est. Ah. Dans 20 jours. Dans 20 jours, on est là et on prend le départ du marathon. C'est ça le point de départ. Ah. La vie est belle. Je suis en forme, ça fait du bien. Je pensais pas au réveil. Je pensais que je serais éclaté. Mais bon, 5 km plus tard, on est toujours bien. Par contre, je sais pas si je me suis pas perdu. Je crois que j'ai lâché l'itinéraire. Il y a un soleil, c'est magnifique. Ah. Bon, maintenant il faut que je trouve un pont pour traverser. Le problème c'est que je sais pas quand est le prochain pont, parce que j'ai peut-être passé le dernier. Ce serait problématique. Peut-être falloir sortir Google Maps. Parce que bon, si je m'éloigne trop et que je m'entraîne pas sur le tracé du marathon, ça perd un peu de son intérêt. Mais bon, après, ça fait une belle sortie dans des belles conditions. Donc bon, tout n'est pas perdu. 45 minutes, 7 km, premier gel. On va tester. Oh, j'aime bien. C'est un peu pâteux. C'est un banger. J'aime trop. C'est le sans caféine. 25 grammes de glucides. On refait le plein des carbs. C'est hyper agréable. Et on verra maintenant dans 45 minutes pour le deuxième. Est-ce que j'ai mal au bide? Est-ce que ça passe nickel? Moi je pense que ça va passer nickel. C'est très très bon. Oh la vache, je ne m'attendais pas à une expérience culinaire en courant. Ouais, je finis ça. Je bois un petit coup. Et puis voilà. Si dans 20 jours il fait ce temps, c'est fantastique. En plus je suis dans les bons horaires. Donc franchement, top. J'ai hâte de lancer les allures. Bon allez, je vous abandonne parce que je rentre dans l'hypercentre et on va y avoir du people. A tout de suite. 1h40. On est sur la fin du premier intervalle. C'est horrible. Je donne tout. Non, en vrai ça va, mais c'est dur. Très dur. Être à 5 du kilomètre, je suis entre 5 et 5,30. En essayant d'être détendu et en gardant à l'esprit que c'est que le premier sur deux. Donc voilà, bien détendu. Je viens de prendre mon 2e gel. C'est toujours aussi bon, mais plus dur à avaler. Parce que du coup, plus à bout de souffle, etc. Donc, plus dur. Mais au moins, le coin est sympa. Donc bon, heureusement que j'ai mis ma crème solaire. Bon, allez. Plus que 10 minutes d'allure. Bon, j'ai fait le con. Je me suis perdu. J'ai failli tout gâcher. J'ai dû mettre la montre en pause pour retrouver mon chemin, sortir Google Maps. Donc je triche un peu sur ma récup. Je pars sur 54 minutes au lieu de 52.
enfin de 2 minutes, 4 minutes au lieu de 2. Je sais que c'est pas bien, mais c'est ce que me dit mon cœur et mon corps. On est au bord de l'eau, plus que 30 minutes à tout donner. J'ai plus d'eau, j'ai soif, donc on va essayer de rallier la voiture au plus vite. Allez, départ en mode fusée dans 30 secondes. Ariane. Et j'aurai réussi cette séance, qui se passe quand même relativement bien, malgré toutes ces péripéties. Allez, à toutes. Et voilà, la boucle est bouclée. 2h24, 23 km 88. Il me reste encore 5 minutes de footing, de récup à caler. Puis après on est pas mal. Retour au point de départ. Je prends 2 minutes de pause à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Et il va falloir vite que je reparte parce que sinon je ne repartirai pas. Je meurs de soif. J'ai fait une arrêt, j'ai triché. Je suis passé dans ma voiture et j'ai bu une grande lampée d'eau. Donc j'ai perdu 30 secondes d'arrêt et évidemment j'ai mis la pause sur la montre. Donc j'ai triché. Mais le jour du marathon, normalement il y aura des ravitaillements. Pas juste 500 ml dans une flasque. Donc je pense que ça passe. Je me donne une autorisation. Bon, j'ai fait un bout du chemin. Mais en fait, vu que je me suis perdu, j'ai pas fait exactement 20 km de tracé. Donc tant pis. C'est la vie. Ouais, en tout cas, j'ai bien couru. Et là, 5 minutes, on rentre à la voiture en footing très tranquille. J'ai soif, je meurs de soif. Bon allez, on se retrouve à la voiture ou à la maison pour le débrief de cette super sortie. Ça fait un bien fou d'être posé, de manger une petite banane pour refaire le stock. Même si du coup, j'ai fait une demi-erreur. C'est-à-dire que mon troisième et dernier gel du coup, j'avais mal fait mes calculs, je croyais que c'était 4 mais en fait c'est 3. C'était un gel à la caféine, donc j'aurais dû le prendre en deuxième. Parce que je l'ai pris 10 minutes avant la fin. Donc en fait, j'ai pas rentabilisé le potentiel. Mais, me dites pas que c'est du gâchis. Alors un petit peu, mais c'était surtout pour l'entraînement, le gut training, m'habituer mon corps à recevoir cette dose. Et pour goûter aussi, parce que caféine, il est beaucoup moins bon. Et j'étais beaucoup plus déshydraté, donc beaucoup plus difficile à mâcher, parce que du coup, les gels Morten sont très pâteux. Genre vraiment, il y a besoin d'eau avec, absolument. Ce qui ne me dérange pas tant, mais il me faut de l'eau quoi. Du coup, j'en aurais retiré un enseignement intéressant. Là, mon estomac, ça passait bien. Caféine, c'était plus agressif quand même sur le corps, je l'ai senti. Mais on va voir ce que me dit mon bide dans les prochaines minutes, même si c'est au repos du coup. Et en fonction, on adoptera une stratégie. Mais je pense que du coup, je vais quand même adopter le Morten parce que ça coûte cher. Mais putain, c'est bien. Pas le caféine. Enfin, caféine, c'est bien. Mais gustativement, c'est moins bien. Mais par contre, le normal, franchement, banger. Banger, ça fait plaisir et tout, machin. Donc, genre, ça, tu t'infliges pas le gel. Bon, après, j'ai fait que 2h30 en soi. Dans 3 gels plus tard, c'est peut-être pas la même histoire. Mais déjà, c'est mieux que mes sensations avec les gels que j'ai testés chez Decathlon parce que je suis un pauvre. Donc, on va mettre la main au portefeuille parce que je m'en remettrai. Je m'en remettrai de claquer 15 balles, je sais pas, 15 ou 30 dans un paquet de 10, enfin, je sais pas. À voir. Mais bon, j'ai très soif et je suis au bout de ma réserve d'eau. J'ai tout bu. Donc, je finis cette banane, je rentre à la maison et je me pose au frais. Je prends une douche froide pour redescendre parce que j'ai très chaud. J'ai peut-être pas de coup de soleil, la crème a peut-être bien fait son effet, mais je suis tout rouge et j'ai très chaud. Donc on va essayer de minimiser l'insolation au maximum et de l'éviter si possible. Et voilà. Franchement, tous les voyants sont ouverts. On fait le débrief de la séance tout à l'heure, après la douche, quand je serai plus posé. On va analyser les chiffres et on va définir les objectifs du marathon très clairement. Allez, à toutes. Bon, je garde mes lunettes pour faire plus intelligent. Les résultats sont tombés. Mon expert
en course à pied de proximité, aka ChatGPT, vient de mener une analyse poussée de ma séance. Je déconne. Bref, je viens de lui décrire ma séance et il m'a annoncé que j'étais prêt. Et un chrono plutôt réaliste. Même si bon, je n'avais pas besoin de lui pour estimer ce chrono, mais après cette belle séance de 2h30 avec du coup un premier bloc d'1h20 de footing qui s'est très bien passé, ce footing qui était sur les allures de 6,30 du kilomètre, donc ce qui est rapide pour un footing pour moi, mais je pense qu'un mélange de forme qui monte, plus chaussures légères, plaques carbone, tenue, météo, tout était ouvert. Et ensuite, les 2 blocs actifs de 30 minutes qui ont été entre 5,30 et 5 du kilomètre. Donc en fait, ça me fait penser que je peux tenir ce 5 du kilomètre, mais c'est pas l'allure qui me semble naturelle. Si je dois être très honnête avec moi-même, l'allure qui me semble naturelle avec une foulée et tout ça propre, le matériel du jour, c'était plus 5,30. C'est, je pense, ce qui va être intéressant à viser et ce qui est le plus adapté à moi-même. Après, là, je sors d'une semaine à plus de 60 km, ce qui n'est pas négligeable. Les 25 km d'aujourd'hui ont été la plus longue sortie de ma vie, de manière globale. J'ai reçu une petite alerte de Garmin en mode « Bravo, ceci est votre plus grosse sortie ». Donc voilà, une belle sortie qui me met en confiance, mais qui ne me met pas en mode banco, ça va être trop facile. C'est plus, ça m'a mis dans un mindset finisher, et après, on va véhiculer, non, on va viser un autre objectif qui est l'objectif de performance. Cet objectif de performance qui dans ma tête était 3h30 si tout s'aligne. Bon, tout ne s'est pas aligné. Ma forme n'est pas montée de façon incroyable, même si j'ai énormément progressé sur cette prépa, que j'ai suivie assez religieusement, même s'il y a eu quelques séances qui sont parties, mais franchement, je suis très satisfait de ma prépa. Bien qu'il me reste encore 2-3 semaines, on rentre dans la dernière ligne droite. Donc, mon objectif pour le marathon de Nantes 2025 ne sera pas de 3h30. Je vais devoir modifier le titre de cette vidéo, je ne sais pas. Je ne pense pas. Ce sera le titre le nom de la série quand même. Recherche de 3h30. Parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être un alignement des planètes qui se fera le jour J. Mais d'ici là, mon objectif est de 3h45. C'est le compromis entre les 3h30 bénis des dieux et les 4h si ça ne se passe pas comme prévu. Sachant que ce n'est pas vrai, mais je vais travailler sur mon mental pour faire en sorte que si je réussis le marathon, peu importe mon temps, je serai quand même satisfait. Là, c'est pas du tout le cas, mais c'est mon premier marathon. Donc, à un moment, je vais découvrir des choses. Et probablement que les surprises ne seront pas forcément toutes très positives. Mais bon, à voir. En tout cas, j'ai confiance en moi et je sais que je peux viser les 3h45. Maintenant, on va tout faire correctement pour ces 20 jours. Puis voilà. Il n'y a plus qu'à, les amis. Si vous voulez m'encourager, c'est le moment. Je vais en avoir besoin. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi toute la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Je suis épuisé. Mais, n'oubliez pas que le sport, c'est la vie.